Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons cette petite exhortation dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ce petit moment. Nous t'invitons au milieu de nous, parce que tu dis là où il y a deux ou trois, tu es présent. Papa, prends le contrôle de toutes choses. Manifeste ta puissance. Que le Saint-Esprit nous ouvre l'entendement et la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui de notre exhortation, c'est de comment recevoir la délivrance sans imposition de main. Parce qu'il y a un danger sur les impositions de main. Comme l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne sois pas pressé à imposer les mains, car afin que tu ne puisses pas partager le péché, les condamnations de l'autre. C'est un danger de se faire imposer des mains et c'est un danger d'aller imposer les mains à qui que ce soit. Ce n'est pas l'objet de notre exhortation aujourd'hui. On en parlera de ça une autre fois. Mais aujourd'hui, nous parlons de la délivrance. Dieu est capable de nous délivrer sans que quelqu'un nous impose les mains. Il y a des témoignages, moi-même je suis un témoignage vivant. Dieu est capable de nous délivrer sans imposition de main. Romains 8.1 nous dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu viens en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Frères et sœurs, si vous êtes vraiment en Jésus-Christ, il n'y a même plus besoin qu'on prie pour vous. Vous n'avez pas besoin que l'on vous impose la main si vous êtes vraiment en Jésus-Christ. Jean 14, 23 nous dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tout simplement, mon frère, ma sœur, aime Jésus-Christ. Aimer Jésus-Christ, c'est aimer sa parole, ses commandements et la mettre en pratique. Garder la parole de Jésus-Christ, c'est pratiquer ses commandements. Ou encore, fuir et détester le péché. Vivre dans la sanctification. Alors, tu seras agréable à Dieu. Tu gardes la parole de Dieu. Tu pratiques ses commandements. Le Père et Jésus-Christ viendront faire leur demeure en toi. C'est alors que tu seras agréable à Dieu, le Père. Dieu le Père et Jésus-Christ viendront à toi faire leur demeure en toi. C'est pour cela la Bible déclare dans 1 Corinthiens 3,16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Une fois le Père et Jésus-Christ font leur demeure dans ton corps, mon frère, ma soeur, tu deviens leur habitation. Et une fois que Dieu habite en toi, il n'y a plus de condamnation automatiquement. Tu reçois la délivrance du péché, la délivrance des maladies, etc. Tu reçois la délivrance des esprits de famille, tu reçois la délivrance des ancêtres, sans imposition de main. Une fois que Dieu fait de ton corps sa demeure, une fois que Dieu habite en toi, mon frère, tu es délivré. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la vie. 2 Corinthiens 3,17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vie. Mon frère, ma soeur, Dieu est esprit. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, il y a la vie en toi. C'est pour cela que je dis cette exhortation. Tu peux recevoir la délivrance de Dieu sans imposition de main.
Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Il faut tout simplement mettre la parole de Dieu en pratique. Il faut tout simplement rechercher la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et une fois, Jean 14, 23, que tu garderas les paroles de Jésus-Christ, le Père t'aimera. Et une fois que tu les garderas, le Père et Jésus-Christ habiteront en toi. Frères et sœurs, dis-moi, si Dieu le Père et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a toute puissance et tout pouvoir sous ses pieds, viennent habiter en toi, quelle est cette légion? Quel est ce démon? Quel est cet esprit de famille? Quel est cet esprit d'ancêtre? Quels sont ces liens qui peuvent résister à la présence de Dieu le Père et la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? La délivrance, en fait, c'est la sanctification. Avoir une vie de sanctification, fuir le péché, quitter l'impudicité, l'alcool, la prostitution, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la médisance, la calomnie. Éloigne-toi de tout ce qui peut te salir. Car on dit, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Tu dois avoir une vie nouvelle qui marche selon l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je dis, si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu n'as pas besoin que quelqu'un prie pour toi. Le problème avec beaucoup de soi-disant chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, ils se disent qu'une fois qu'ils ont obtenu le nom de chrétien et chrétienne, où ils ont été baptisés, voilà, tout est bon. Mais non, il faut que tu sois un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, qui habite en lui. Mais l'Esprit de Dieu ne peut habiter qu'en toi, que quand tu vis dans la sanctification. Et une fois que tu as confessé de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur, mon frère, et que tu mettes sa parole en pratique, si tu aimes la parole de Jésus-Christ, tu les pratiques, Jésus-Christ et le Père viendront habiter en toi. Et une fois qu'ils habitent en toi, tu es délivré. Parce que tu deviens leur demeure. Tu deviens leur royaume. Tu deviens leur maison. Et la Bible déclare, tu ne peux pas détrôner un homme fort dans sa maison. Dieu fait son habitation en toi. Il n'y a plus de maladie. Il prend les infirmités. Il prend tout. Et tu deviens son temple. Voilà pourquoi je dis, tu peux recevoir la délivrance sans imposition de main, mais à condition que tu sois un vrai chrétien qui fuit et qui déteste le péché, qui marche et qui vit dans la sanctification, dans la justice et dans la vérité. C'est alors que l'Esprit qui est Dieu viendra habiter en toi. Et là où il y a l'Esprit, il y a la vie. Il n'y aura plus la mort en toi. Il n'y aura plus de condamnation en toi. Mais il y aura la vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.